Le sujet des dinosaures dans la Bible fait partie d'un débat plus vaste au sein de la communauté chrétienne sur l'âge de la Terre. L'interprétation correcte de la Genèse est la façon d'interpréter les preuves physiques que nous trouvons tout autour de nous. Ceux qui croient en un âge plus ancien de la Terre ont tendance à convenir que la Bible ne mentionne pas les dinosaures, car selon le paradigme de la Terre ancienne, les dinosaures ont disparu des millions d'années avant que le premier homme ne marche sur la Terre, de sorte que les hommes qui ont écrit la Bible n'ont pas pu voir de dinosaures vivants. Ceux qui croient en un âge plus jeune pour la Terre ont tendance à convenir que la Bible mentionne les dinosaures, bien qu'elle n'utilise jamais réellement le mot dinosaure. À la place, elle utilise le mot tannin, qui est traduit de différentes manières dans nos Bibles. Anglaises, parfois, c'est le monstre marin et parfois serpent. Il est plus souvent traduit par dragon. Une sorte de reptile géant. Ces créatures sont mentionnées près de 30 fois dans l'Ancien Testament. Par exemple, Psaume 74, 13, Isaïe 27, 1. Tu as divisé la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres, marins sur les eaux. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, le serpent fuyant, le Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le dragon qui est dans la mer. On retrouve aussi Jérémie 51, 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, il m'a écrasé, il a fait de moi un vase vide, il m'a avalé comme un monstre, il a rempli son estomac de mes délices, il m'a rincé. Ces reptiles, animaux, monstres, ont été trouvés à la fois sur terre et dans l'eau. Un autre mot hébreu est utilisé 6 fois dans les Écritures. Par exemple, Job 41, 1. Peux-tu attirer le Léviathan avec un hameçon ou lui enfoncer une corde dans la langue? Psaume 104, 26. Voilà les navires et Léviathan que tu as formés pour y louer. Il fait référence à un type de grande et féroce créature marine. La description du Léviathan dans Job 41. Peux-tu attirer le Léviathan avec un hameçon ou lui enfoncer une corde dans la langue? Peux-tu lui mettre une corde dans le nez ou lui percer la mâchoire avec un crochet? Est-ce qu'il vous fera de nombreuses supplications? Est-ce qu'il va te dire des mots doux? Fera-t-il une alliance avec toi? De le prendre pour ton serviteur pour toujours? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau ou vas-tu le mettre en laisse pour tes filles? Les commerçants négocieront-ils à son sujet? Vont-ils le partager entre les marchands? Cette description du Léviathan donne l'impression d'une créature forte mais gracieuse, invincible, contre laquelle les armes ne servent à rien. Rien sur la terre ne lui ressemble. Sur terre, il n'y a pas son pareil, une créature sans peur. Job 41, 33.